permettre de nous préparer afin d'acquérir la parole du Seigneur. Le premier chant, ensemble, nous avons loué le Seigneur. Et le deuxième, je vais me réjouir. Parce que nous sommes là, c'est pour se réjouir en la présence de notre Dieu. Amen. Afin que cette parole puisse trouver place, qu'elle demeure et qu'elle porte le fruit. Permettons également le canal par lequel Dieu va se servir afin qu'il guide puissamment pour parler à son peuple également ce matin. Prions le Seigneur. Éternel notre Amen. Nous allons acclamer très fort pour la parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Amen. Je veux sentir des gens qui sont dans la joie ce matin. Amen. Amen. Ce matin, la nourriture qu'on va nous donner, elle ne vient pas de France. Hein? La nourriture qu'on va nous donner ce matin, elle vient de très très loin. Elle vient d'Afrique. Si tu n'as pas l'habitude, si toi tu es habitué avec les frites, la purée, les McDo, les donuts, aujourd'hui tu vas manger le manioc. Alléluia. Aujourd'hui tu vas manger le manioc avec le saka qui vient d'Afrique. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter le docteur Logo Espérance qui nous vient d'Afrique. On acclame le Seigneur pendant que le serviteur de Dieu arrive. C'est votre frère en Christ, c'est mon frère en Christ aussi. C'est le docteur Espérance. Il est pasteur de l'assemblée d'où je viens moi, à Brazzaville, hein, au Congo. Donc il est venu nous visiter ici, il est venu pour quelques temps. Il repart le 20 et on a dit que non, mais on ne pouvait pas le laisser repartir avec son manioc. Hein, bien aimé? Mais non, quand quelqu'un vient d'Afrique, il emmène toujours des colis. Il emmène du manioc, il emmène la nourriture que nous on aime en Afrique. Quand tu veux venir, est-ce que tu peux avoir un peu de... Amen. Donc nous aujourd'hui, c'est ce qu'on va avoir. Alléluia. Que Dieu bénisse le Seigneur. Je lui donne la parole. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est une joie pour moi de passer ces temps bénis ensemble avec vous. Comme on a dit, qu'on a ramené du manioc du pays, on va essayer d'ouvrir notre sac et de regarder le peu de manioc que nous avons pour que nous puissions le partager. Alors je suis donc le pasteur d'Espérance, Logo, du Congo-Brazzaville, comme on l'a dit. Donc, ce qui nous met ensemble, c'est Jésus ce matin. Et c'est lui qui nous donne de partager cette parole. Je suis, comme je l'ai dit, dans la joie de passer ce moment avec vous. Non pas parce que je suis dans l'église, comme dit Salem, que je suis son frère, un compagnon de longue date. Mais ce n'est pas parce que je suis dans son église que je suis dans la joie, parce que c'est l'église d'un frère. Non, mais ce qui fait ma joie, c'est que cet endroit où ce rassemblement peut en effet devenir la base même du royaume de Dieu pour influencer le monde. Vous savez, lorsque nous appartenons au royaume de Dieu, nous appartenons également à une armée. Et une armée, pour être efficace, elle a besoin d'une base.
Alléluia. Et au niveau de cette base, donc, il se met en place toutes les stratégies. Et la base, elle est équipée de tout ce qu'il faut afin que l'on puisse réaliser en fait ce que l'armée a pour objectif de réaliser. Et l'armée du Seigneur également a un objectif, c'est l'objectif du Seigneur. Et l'objectif du Seigneur, c'est que son règne soit manifeste sur toute la terre. La Bible dit qu'il viendra un temps où le royaume de la terre sera appelé royaume de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tout le règne de Dieu sera manifeste sur toute la terre. Et nous avons aujourd'hui cette mission. Lorsque le Seigneur a dit, lorsque les disciples ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus leur a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que ce qui se fait dans le ciel se fasse également sur la terre. Alléluia. Et pour que le règne de Dieu soit manifeste sur la terre, Dieu a besoin d'une armée. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin d'une armée. Aucune armée ne peut régner. Non, aucun roi ne peut régner s'il a une armée efficace. David a réussi à régner parce qu'il avait des vaillants guerriers. Alléluia. Il avait des vaillants guerriers qui l'ont aidé à devenir roi. C'est ce que la Bible dit. Les vaillants hommes de David qui travaillaient avec lui pour l'aider à devenir roi comme Dieu l'avait résolu. Il y avait un Dieu qui avait résolu que David devienne roi, mais pour que David devienne roi, il fallait qu'il y ait une armée à ses côtés qui a aidé David à accomplir le dessein que Dieu avait préparé à l'avance. Alléluia. Et également, pour que le règne de Jésus-Christ soit manifeste sur la terre, il faut qu'il y ait une armée qui puisse l'aider à accomplir ce que Dieu a résolu depuis les temps anciens. Alléluia. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire que je suis dans la joie d'être avec vous, parce que ce rassemblement que nous sommes peut devenir donc une armée du Seigneur qui va influencer le monde, qui va emmener la manifestation du règne du Seigneur sur la terre. Et nous allons voir ensemble donc avec les quelques versets que le Seigneur permettra que nous puissions partager comment nous pouvons amener le règne de Dieu à être manifeste sur la terre. Alléluia. Nous allons donc prendre nos Bibles. J'ai besoin d'un bon lecteur de la Bible. Alléluia. Les prophètes qui étaient venus dans l'ancien temps, ils venaient parler de Dieu qui aimait Israël et ainsi de suite et tout. L'action de Dieu était restreinte au niveau d'Israël. Mais lorsque le roi est venu sur la terre, il est venu manifester le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne concerne pas seulement Israël, mais concerne également les nations, c'est-à-dire tout le monde. Alléluia. Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde soit sous l'influence du royaume de Dieu. Et il a choisi donc ses disciples pour que ceux-ci se mettent en action pour rendre manifeste le royaume de Dieu. Et ici donc on nous dit généalogie donc de ce roi, je vais parler de ce roi, généalogie donc de Jésus, Christ, fils de David et fils d'Abraham. Alléluia. C'est-à-dire, ici on est en train de nous montrer comment Jésus est arrivé sur la terre. Alléluia. Comment Jésus est parvenu à se manifester auprès des hommes. Alléluia. Comment, par quel chemin Jésus est-il passé pour se manifester aux hommes?
Et comment s'est-il manifesté aux hommes? Par quel chemin est-il passé? La Bible dit qu'il est passé par David et par Abraham. Alléluia. Voilà le canal par lequel Jésus est passé pour se manifester aux hommes. Il est passé par David. Donc généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham est arrivé au monde, par Abraham, Jésus a pu arriver aussi au monde. Alléluia. Par David également, Jésus a pu arriver au monde. Donc s'il n'y avait pas Abraham, s'il n'y avait pas David, certainement que Jésus ne serait pas arrivé au monde. Alléluia. Généalogie de Jésus, fils d'Abraham et fils de David et fils d'Abraham. C'est parce qu'il y a eu David et qu'il y a eu Abraham que Jésus est arrivé dans le monde. Alléluia. Mais qui était Abraham? Alléluia. Qui était Abraham? Abraham était un homme qui habitait en Mésopotamie, qui adorait les idoles. Donc il n'avait pas de relation avec le Dieu créateur de tout l'univers. Et puis un jour, donc Dieu est venu à sa rencontre. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham, moi, je voudrais que tu quittes le pays et je voudrais que tu quittes ta parenté, je voudrais que tu abandonnes tout et que tu ailles dans le pays que moi je te montrerai. Alléluia. Abraham ne connaissait pas ce Dieu. Abraham, ces autres dieux qu'il adorait. Et voilà un autre Dieu lui a parlé. Il lui dit, Abraham, moi, déjà, de par le péché d'Adam et Ève, lorsque nous arrivons dans le monde, je voudrais que tu ailles directement par affiliation. Abraham, donc, sans hésiter, serait donc pris dans le monde qui était à lui, sa femme, il a pris son neveu, il a pris son père et ils sont partis. Même alléluia. Pendant qu'ils sont partis, ils sont arrivés à Charan et là-bas, son papa est mort. Et donc, après, Dieu lui dit, Abraham, quitte là, vas-y, ce n'est pas là que je veux que tu t'arrêtes. Moi, je t'ai dit, je vais te montrer le pays où tu dois aller. Donc, quitte là, continue. Et Abraham continue son chemin jusqu'à ce qu'il arrive en Canaan. Donc, Abraham a entendu la voix et en train de déclarer Abraham s'est engagé à suivre la voix qu'il avait entendue. Et chaque fois que cette voix s'adressait à Abraham, un redressement, chaque fois que cette voix s'adressait à Abraham, pour qu'il continue la marche, Abraham continuait la marche selon la voix qu'il entendait du Dieu d'Israël. Un jour, Dieu est venu, il a dit, je veux maintenant que tu me donnes ton fils Isaac. Je veux que tu me donnes ton fils Isaac, ton unique que tu as. Abraham, sans hésiter, sans même se concerter avec son épouse, il a pris Isaac et ils ont commencé à monter à la montagne. Pendant 3 jours, ils ont fait la marche, ils sont arrivés au sommet de la montagne et Abraham a pris son fils, il a fait, il le pose donc sur l'autel et il prend le couteau pour donner ce que Dieu est en train de lui demander. Et c'est là où Dieu vient l'arrêter pour lui dire, Abraham, arrête. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, Abraham aurait tué son fils. Alléluia. C'est pourquoi dans Colossiens, donc Abraham n'était pas en train de faire de l'amusement. Abraham s'était engagé de tout son cœur à suivre ce que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume. Et c'est cet engagement d'Abraham qui a fait que David Jésus arrivé. Si Abraham n'avait pas quitté, et si Abraham ne s'était pas engagé pour suivre tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, nous sommes influencés parce que David est d'Abraham. Le roi, alléluia. Dieu voulait constituer une nouvelle race. Alléluia. Dieu voulait constituer un nouveau peuple. Comprendre. Il devait l'adorer, il devait le célébrer. Dieu voulait avoir un peuple à lui, il devait le glorifier. Un peuple par lequel il devait se manifester sur la terre. Et il dit, je vais prendre un homme. Il est donc allé prendre Abraham seul, avec une femme qui était stérile. Mais Dieu avait pris la résolution de passer par son couple-là pour se manifester sur la terre. Pour avoir un peuple, le diable serait en train de l'adorer. Ils ne sont pas imaginés que alors je sois père de les préserver du malin. Alléluia. Ça veut dire que Jésus était conscient que le monde dans lequel il laissait ses disciples était un monde influencé par le prince. Si Abraham n'avait pas pris la résolution, si Abraham n'avait pas manifesté l'engagement dans la vie de ses disciples, afin qu'ils ne subissent pas les assauts du prince des ténèbres, du royaume des ténèbres, mais que ce soit eux qui sont en train d'influencer le royaume. Oui, mais ça c'est des suppositions. Mais nous savons que ce n'est pas Abraham, c'est une réalité. Donc s'il n'y avait pas d'Abraham, ça ne serait pas ignoré. Nous sommes
dans un monde focalisé seulement sur Abraham, disons sur Abraham, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Et la volonté de Dieu, c'est que le royaume de lumière puisse influencer le monde entier. Alléluia. Et pour que le royaume de lumière puisse influencer le monde entier, il a besoin donc de nous. Alléluia. Il a besoin de toi et moi. Est-ce que vous m'avez compris? Alléluia. Dieu a besoin non pas d'un pasteur seulement, Dieu a besoin non pas d'un apôtre seulement, mais il a besoin de toi et moi pour que nous puissions apporter le royaume de Dieu. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur et qu'il m'a annoncé la vision, je n'ai pas hésité. J'ai commencé à partir. Je reviendrai sur le texte. J'ai commencé à Matthieu chapitre 28, ce qu'il était en train de verset 19 à 20. Donc l'engagement de Paul a fait que le royaume de Dieu puisse s'étendre. L'engagement de Paul a fait que le royaume de Dieu puisse atteindre les contrées où les apôtres qui avaient marché avec Jésus n'étaient pas arrivés. L'engagement d'un homme a fait que le royaume se répand. Et donc notre engagement aujourd'hui, Dieu attend de nous que nous puissions nous engager profondément pour que son royaume puisse atteindre toute la terre. Si nous ne nous engageons pas, nous sommes en train de limiter Dieu. Le jour où Abraham partait, il ne savait pas qu'après lui, Jésus arrive dans le monde, il vient, il ne savait pas qu'après lui, il devait avoir un Jacob, il ne savait pas qu'après lui, il devait avoir 12 tribus d'Israël, et après lui, il y avait le royaume de Dieu. Et il ne le savait pas. Mais ce qu'il savait, c'est qu'il y avait un Dieu grand, un Dieu créateur de toutes choses, un Dieu suprême, au-dessus de tout, qui gouverne et dans les cieux et sur la terre. Et il a mesuré la grandeur de ce Dieu. Il a dit, j'abandonne tout pour marcher derrière ce Dieu. J'abandonne tout pour suivre ce Dieu du monde. Et partout où il arrivait, la Bible dit que rien ne pouvait l'emmener à s'attacher à tout ce qui était autour de lui. Le jour où il y a eu écueil entre lui et son neveu, l'autre, il a dit à son neveu, l'autre, choisis là où tu veux partir. Moi, je ne suis pas attaché à tout ce qui a influence à moi, mais je suis attaché au royaume de Dieu. Il y a un Dieu qui m'a appelé. Il y a un Dieu qui m'a dit, quitte, je vais te montrer le territoire où tu vas aller. Si toi, tu as besoin d'un territoire, ce n'est pas un problème. Choisis là où tu veux. L'autre a choisi, et là où il est parti, ce territoire a fini par être détruit. Et là où Abraham est resté, c'était un territoire désert. Mais comme il y avait un Dieu qui l'avait appelé, comme ce Dieu-là est celui qui bénit, qui transforme un désert en un territoire fertile, Dieu a transformé ce pays dans un pays où le lait et le miel a commencé à naître. Il n'a pas dit. Abraham s'est engagé à suivre Dieu et son engagement, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les nations deviennent influencées. Abraham s'est engagé à suivre Dieu. Agissez, soyez en action. Œuvrez pour que le règne de Dieu soit manifeste dans toute la nation. Pas seulement dans une partie d'une nation, mais dans toute la nation. Donc voilà la volonté de Dieu. Ce n'est pas qu'une partie seulement soit aussi, mais il veut que toutes les nations soient toutes les nations par la terre. Alléluia. Cela va arriver. Alléluia. Toutes les nations. Et donc, de la dire aux disciples, un homme vieillard. C'est sûr que s'il avait demandé aux anges, bon, je vais descendre sur la terre, je vais aller choisir un homme. Et j'ai fait un homme qu'on appelle Abraham, sur les anges auraient dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas à l'aventure, Dieu. Mais attends, mais cet homme-là est attaché aux idoles. Mais cet homme-là est dans un pays où on n'adore pas Dieu. Et c'est lui que tu vas chercher. Mais Dieu, tu es en train de prendre trop de risques. Dieu a dit, je vais prendre les risques. Je vais choisir cet homme. Je vais lui adresser ma parole. Donc je crois que dans Matthieu 28, et Jésus croit en ma parole et il va aller de l'avant. Abraham a cru en la parole de Dieu. Il est sorti de là où il était bloqué. Il est sorti de là où il était limité. Il est en train de donner instruction. Non pas à un pasteur seulement, non pas à un docteur ou à un apôtre seulement, mais il donne la mission à tous ceux qui se sont engagés. Toute la terre sera bénie par toi. Et comment toute la terre est bénie par toi? Ils se sont engagés de le suivre, de se soumettre à sa seigneurie. Il leur dit, allez-y, manifestez. Donc Abraham n'a pas seulement béni Israël à travers Jacob, Isaac et Jacob. Dans Abraham a également béni toute la terre à travers Jésus. La grandeur de Dieu, quelquefois, vous ne pouvez pas la mesurer. Mais lorsque vous êtes appelé par un grand Dieu,
quel que soit l'endroit, quel que soit ce que vous êtes, attachez-vous à ce Dieu. Marchez après, marchez accompagné derrière son appel. Vous ne serez jamais ce que vous êtes au commencement où vous vous êtes engagé à le suivre. Vous ne finirez jamais là où vous avez commencé. Parce que le Dieu qui vous appelle, il nous appelle pour que par nous, toute la terre soit bénie. Il ne nous appelle pas pour que seulement la France soit bénie. Il ne nous appelle pas pour que seulement un petit peuple soit béni. Mais il nous appelle pour que derrière nous, toute la terre soit bénie. C'est que je peux devenir la bénédiction de toute la bonne nouvelle. Je peux devenir la bénédiction de toute l'ordre, de tout. Et pendant qu'ils étaient en train de faire le travail, le Seigneur était en train de confirmer leur parole, la bénédiction d'Israël. C'est-à-dire, lui, le roi du royaume, qui vient rendre manifeste le royaume, lorsqu'il envoie les disciples aussi vont rendre manifeste le royaume comme lui, il était en train de rendre manifeste tout le royaume. Alléluia. De la même manière que le chef de l'armée, que le général de l'armée de Dieu est venu et était en train de détruire les œuvres du diable. De la même manière qu'il est en train de qu'il y ait des hommes qui glorifient Dieu, qui célèbrent Dieu, qui disent merci à Dieu parce qu'il y a un bien-aimé qui t'avait rencontré, qui avait choisi de te suivre. Et aujourd'hui, nous te connaissons Dieu parce qu'il y a ce bien-aimé qui s'est engagé. Dieu, voilà ce que Dieu attend de nous. Si nous ne nous engageons pas, si nous ne nous engageons pas derrière Dieu, nous serons en train de limiter ce que Dieu veut accomplir sur la terre. Dieu voulait accomplir des grandes choses sur la terre. Abraham ne le savait pas. Dieu ne le lui avait pas dit. Mais Dieu lui avait simplement dit, quitte Abraham, suis-moi, suis ma parole, je te montrerai là où tu vas aller. Et aujourd'hui, Abraham est en train de bénir toutes les nations du monde. Ensuite, on nous dit fils d'Abraham, et ensuite fils de David. Voilà. Donc Jésus va se manifester au monde qui a fait un passage par un homme qui s'est engagé. Alléluia. Ils ont glorifié Dieu. Donc le miracle les a ramenés à Dieu. Alléluia. Les miracles leur a montré qu'il y avait un engagement sur la terre, qui sont en train de manifester dans notre engagement en amour, qui est en train de manifester sa fidélité. Alléluia. Il est en train de manifester ses bontés. Il prenait les malades, il les guérissait, les aveugles recouvrait la vue. Et donc, lorsque Jésus a opéré ce miracle, les gens étaient contents. Ils ont dit, waouh, Dieu est merveilleux. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas délaissés. Dieu nous a envoyé quelqu'un qui est venu nous sortir de l'influence du péché, de l'influence de la mort, de l'influence des ténèbres. Dieu est merveilleux. Le monde commençait, les hommes commençaient à glorifier Dieu à cause de ce que Jésus était en train de manifester. Alléluia. Et les disciples également, lorsqu'ils s'en allaient et qu'ils étaient en train de prêcher la bonne nouvelle, les gens donc étaient en train de glorifier Dieu. Les gens étaient en train de voir l'amour de Dieu à travers le travail que eux, ils étaient en train d'accomplir. Alléluia. Alors, nous revenons maintenant donc sur... donc, nous sommes tous appelés, lorsque nous nous engageons à suivre Dieu, à rendre manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Voilà un peu ce que Dieu est en train de faire depuis